L'invité de Smart Impact, c'est Frédérique Schloos. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale déléguée à la recherche, l'expertise, la valorisation et l'enseignement au Muséum d'Histoire Naturelle. On va parler de préservation de l'océan à l'occasion de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui démarre le 9 juin à Nice. Mais d'abord, vous allez nous présenter la Corrigan. C'est un navire de recherche bas carbone du muséum. Ça veut dire que le Muséum d'Histoire Naturelle fait de la recherche déjà. On peut commencer par dire ça, et beaucoup. Oui, bien sûr. Il y a 16 laboratoires mixtes qui sont associés au muséum. Donc on a effectivement beaucoup de chercheurs qui travaillent beaucoup évidemment sur la biogéodiversité passée, actuelle, et sur tous les impacts en fait que la biodiversité subit aujourd'hui. Oui, effectivement. Comment, à travers ces expositions, le Muséum d'Histoire Naturelle joue un rôle de sensibilisation sur cette thématique-là, mais sur les autres thématiques en général? Alors en fait, toutes les expositions sont conçues avec des chercheurs. Il y a toujours un commissariat scientifique et donc des chercheurs du muséum, mais pas forcément uniquement des chercheurs du muséum. Et l'idée, c'est vraiment de transmettre les connaissances scientifiques, les dernières connaissances scientifiques à l'ensemble des publics. Donc il y a des expositions, mais il y a aussi des vidéos, il y a aussi des podcasts, il y a aussi des livres. Il y a beaucoup de choses en fait. On essaye de toucher tous les publics. Oui. Avec une volonté de vulgarisation, ce qui n'est pas forcément évident quand on parle d'une recherche scientifique qui peut être complexe jusqu'au grand public. Effectivement, c'est pas toujours facile, mais on est aidé aussi par des professionnels, qui sont des professionnels de la muséologie pour faire ces expositions. Et donc, on essaye de s'adapter à un discours qui soit accessible à tous, mais toujours très rigoureux. Alors, cette Corrigan, ce bateau, déjà, est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Alors, c'est un bateau qui fait 15 mètres environ, qui est chargé d'étudier les écosystèmes côtiers, qui est basé à Saint-Malo, puisque le muséum a aussi 2 stations marines, une station marine qui est à Dinard et la plus vieille station marine encore en activité qui est à Concarneau. Et donc, ce bateau est basé à Saint-Malo, à côté de la station marine de Dinard, et il a pour objectif de pouvoir inventorier les écosystèmes, les espèces de cette côte qui est extrêmement fragile, puisqu'il y a beaucoup d'impacts aujourd'hui que subissent ces écosystèmes côtiers. Donc c'est un bateau qui sert à la recherche, à la sensibilisation aussi. J'imagine que cet objectif-là existe aussi. Alors, beaucoup à la recherche, parce que c'est un bateau laboratoire. Un bateau laboratoire, donc bas carbone, parce qu'il fonctionne, c'est un prototype qui fonctionne sur un moteur hybride, donc avec électrique en grande partie. Et donc, il y a un laboratoire aussi qui a été installé, il a été conçu spécialement pour faire de la recherche. Et donc, on peut commencer à faire les premières études, les premiers inventaires de la biodiversité, et puis pour l'analyse aussi moléculaire des différentes espèces. On peut commencer, les scientifiques qui sont à bord peuvent commencer à travailler sur le bateau. C'est-à-dire, c'est pas seulement des échantillons qu'on emmène ensuite dans un labo, c'est ça l'idée? Non, il y a des microscopes, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Et puis le fait, en fait, qu'il soit hybride fait qu'il n'avance pas très vite. Et ça, c'est un atout. Et c'est un atout parce que ça permet de travailler sur le bateau le plus rapidement possible une fois que les spécimens ont été collectés. Je parlais de sensibilisation parce qu'il a fait un passage à Paris, ce bateau, cette Corrigan, c'était à la mi-mai. Dans quel cadre ? Alors, ce bateau est venu pendant 3 jours à Paris, sur la Seine, au pied de la Tour Eiffel, en face du Musée de l'Homme, qui est aussi un site du Muséum national d'histoire naturelle. Et l'idée, c'était de sensibiliser aux questions de l'océan. Et donc, il y a eu conférences de presse, invitations aussi d'un certain nombre de personnalités. Des écoles sont venues aussi pour parler de ces grandes questions qui vont être abordées dans le cadre de l'UNOC, donc la conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice en juin. Ouais, avec ce constat, c'est l'Office français de la biodiversité qui nous dit que 33% des récifs coralliens, des requins, des espèces associées et 1/3 des mammifères marins sont menacés. En 30 ans, on parle de la disparition de 50% des récifs coralliens. Est-ce que cette tendance, elle a tendance à s'aggraver, ou alors, parce qu'il y a quand même des efforts internationaux, dont on parle notamment ici, ces efforts ont permis de stopper l'hémorragie ?
Ça dépend. Oui. En fait, quand il y a des efforts réels qui sont faits, on voit qu'il y a une réapparition, une augmentation de cette biodiversité. On peut prendre l'exemple du thon rouge en Méditerranée, où il y a eu des interdictions de pêche pendant plusieurs années. Et là, on voit le thon rouge réapparaître en Méditerranée. Mais c'est vraiment lié à des programmes spécifiques. Et donc, globalement, ça a quand même tendance à décliner, la biodiversité. Mais ce qui est rassurant, c'est que quand on s'en occupe, en quelque sorte, la nature, je simplifie, mais la biodiversité reprend ses droits relativement vite, quoi. Il y a quand même une capacité de régénération qui est assez bluffante. Et donc, ça donne encore plus d'importance à ce rendez-vous du 9 au 13 juin à Nice. La France et la ville de Nice qui accueille la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Pourquoi il est crucial, ce rendez-vous ? Il est crucial parce que l'océan, c'est quand même la vie. C'est l'origine de la vie déjà. Hein. Nous sommes tous sortis de l'océan. La première faune et flore est sortie de l'océan. Et puis parce que l'océan, c'est aussi indispensable dans le climat, absorbe le CO2, produit de l'oxygène. C'est une biodiversité extrêmement riche. Il y a quand même beaucoup de populations qui dépendent de cette ressource qu'est l'océan. Et puis, je dirais aussi parce que l'océan, c'est plein d'émotions quand on regarde ce qui se passe sous l'eau, quand on voit du haut d'une falaise ces espaces maritimes. Donc c'est indissociable de notre vie en tant qu'humain. Quelle place, quel rôle va jouer le Muséum d'histoire naturelle dans le cadre de cette conférence des Nations Unies ? Vous y serez, vous allez participer à des événements, des tables rondes. Ce sera quoi le rôle du muséum ? Alors on va y être de plein de manières différentes. Ouais. On va y être, vous parliez de diffusion tout à l'heure, il y a une exposition dans la gare de Nice. On va être très présent au niveau du grand public pendant toute cette période. On va aussi participer juste avant ce grand sommet des Nations Unies. Il y a une conférence internationale qui réunit des milliers de chercheurs. Donc on va participer à cette conférence scientifique internationale qui va ensuite délivrer des messages adressés aux décideurs. On va être là aussi pendant le cadre de l'UNOC, de toutes ces grandes réflexions internationales, parce qu'il y a des enjeux sur lesquels on travaille beaucoup. Qui sont cette pêche durable, qui sont la question des pollutions plastiques, qui sont la question des aires marines protégées. Donc on va être, et puis la place de la science, bien sûr, pour appuyer la décision. Oui, alors c'était la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a sans doute pas mal de frustration chez les scientifiques. Je vois votre réaction. La réponse est oui, quoi. Qui sont là pour éclairer les scientifiques et qui ne sont pas forcément entendus. Et malheureusement, si on parle de réchauffement climatique depuis des décennies, on peut remonter 50 ans en arrière, facile. Oui, effectivement, on n'est pas vraiment entendu, mais on garde notre engagement pour pouvoir continuer à produire de la connaissance et des messages qui sont associés. Donc là, la science, avec ce grand congrès scientifique, elle est quand même au cœur de l'appui aux décisions politiques. Et puis, il va y avoir aussi... on l'espère, une plateforme intergouvernementale qui va faire le lien entre science et décideurs, qui est un peu, mais alors c'est vraiment caricaturé, l'équivalent du GIEC, mais qui serait un GIEC de l'océan, qui s'appelle l'IPOS, ce panel international pour un océan soutenable. Et donc, si on pouvait arriver à ça aussi, ça nous permettrait de faire un lien qui puisse nous permettre de donner des messages, de délivrer des messages. Ouais. Je reviens à la Korigane qui est revenue et qui est repartie à Saint-Malo. Oui, qui est repartie et bien arrivée. Tout va bien, on est rassuré. Elle ne sera pas à Nice pour la conférence des Nations Unies, mais je crois qu'une de ses premières missions d'envergure, c'était en novembre 2024, le long de la côte d'Émeraude. Alors, c'est sûrement trop tôt pour donner des résultats, mais il y avait combien de scientifiques à bord ? Comment on travaille sur ce bateau, en fait ? Alors, sur ce bateau, on travaille avec un nombre quand même restreint de scientifiques, parce que c'est un bateau de 15 mètres, on peut accueillir 7-8 scientifiques. Il y a aussi des marins qui sont présents, évidemment, et qui connaissent leur travail, parce qu'il faut avoir des marins expérimentés pour vous mettre au plus près des écosystèmes, au plus près de la côte. Il y a des plongeurs sous-marins aussi. Et ce travail qui avait été lancé au mois de novembre, ça fait partie d'un grand programme de recherche pour... pouvoir inventorier la biodiversité et en parallèle faire un séquençage de l'ADN complet des espèces. Et donc il fallait aller chercher des espèces et commencer à préparer les matériaux pour le séquençage complet qui est parti ensuite au Génoscope.
Merci beaucoup Frédéric Schluss et à bientôt sur Be Smart for Change. Bon sommet de l'océan à partir du 9 juin à Nice. On passe tout de suite à notre débat et cette question: comment se porte le commerce équitable ?